je porte plusieurs chapeaux. Mhm. Et non, fait qu'il y a plusieurs manières de me présenter. Mais en gros, je dirais que je suis un ancien athlète professionnel devenu entrepreneur. Je me suis fait découvrir par Daniel Saint-Hilaire, l'ancien coach de Bruni-Surin. Puis là, après un an d'entraînement un peu plus sérieux, là, il me dit, écoute, est-ce que je pense que tu es prêt à faire une compétition d'athlétisme à l'international au New Balance National à New York? Et j'arrive là-bas, tu sais, les estrades sont bondées, il y a plein de monde, tu sais, on part, c'est autre chose là. Je fais la compétition, je regarde les estrades, mon coach, il quitte. Parce que ça Ouais. allait juste Ah ouais, zéro ça bien, allait là, il y a pas, comme là. fait, ah, yo, bro. Oh mon Dieu. C'est juste Ok. courir, je saute. Ok. Mais non, je performe, puis arrivera ce qui arrive. Parce que, long story short, je finis la compétition, mon coach qui avait quitté, là, je me dis, tu sais, j'aimerais savoir la performance que j'ai faite, c'est quoi la distance que j'ai parcourue. Mhm. Je repars d'en haut, puis yo, j'avais gagné la compétition. Wow. Sans le savoir, Incroyable. j'ai remporté la compétition. Non seulement j'ai gagné la compétition, mais j'ai fait un record du Québec. Wow. Wow. Fait que là, c'est vraiment à ce Première moment-là que j'ai fois. fait comme, Dieu m'a Incroyable. destiné C'est à, là- Ouais, c'est ça. you know, Faire ça. à faire ça, tu me suis? Salut les gars, comment ça va? Salut, salut. Bonjour les Ça gars. va ça super. bien? Ouais, ça Bonne va année, bien. hein? Bonne année, bonne année, bonne année. Premier épisode de l'année. Hein. Ouais, écoutez, ouais. moi je suis super content d'être là. 16e épisode de la Cave d'Adoulam, un épisode spécial comme d'habitude. Très très content d'être là. Bonne année à tous nos éditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. Et puis écoutez, sans plus tarder, j'ai envie d'introduire notre invité d'aujourd'hui. Il va nous parler de comment réécrire son histoire, comment pivoter, comment passer d'un chemin à un autre pour être à succès. Et puis pour parler de ça, nous avons Steven Dorcelius. Bienvenue, Dans Steven. la cave. Merci de me recevoir, les gars. Ça fait plaisir. Bonne année à vous aussi. Merci. Succès, santé, surtout la santé. Surtout Plus de ça, bonheur c'est à important. chacun d'entre vous. Yes. Et discutons. Cool. Comment tu vas? Ça va super bien. Ça Ouais. va super bien. Merci de demander. Et vous autres, comment ça se passe? Comment ça va? Ouais, ça va. Hein. L'année commence, on essaie de reprendre tranquillement. Là. Ouais, Exact. c'est ça. Donc, on essaie de mettre le rythme à l'année, quoi. Ouais. Ouais. Reprendre le momentum. Prendre le moment. C'est ça, tout à fait. Exactement. En tout cas, je sais que tu as eu une journée chargée. Tu viens tout droit du taf. En Yeah. tout cas, merci beaucoup de nous honorer avec ta présence. C'est comme d'habitude ici, nous, on fait des petits shout-outs pour commencer. Alors, Chris, est-ce que tu as un shout-out? J'ai beaucoup de shout-out à faire aujourd'hui, mais pardon. Moi, je vais faire un shout-out à Yeyo, mon barber. Let's go. Il est le barber Not aussi. barber. Allez. Oh, yeah, c'est vrai. And the haircut is actually, Yeah. nice. OK, te blesse. Non, il me blesse, mais pas juste avec les haircuts, mais avec aussi des bonnes conversations. Donc, yeah, I love you, bro. Ah, vous avez fait un podcast là récemment. Ouais, on a fait un petit podcast hier, en tout cas. It's gonna come out anytime. Mais ouais, c'était très cool. Shout out à Yeyo. Alors, Ok, moi je vais faire un shout-out à Levitate, tout simplement. En fait, je pense à tout le parcours là. Ça va faire bientôt 16 épisodes, 1 an de travail, 1 an et demi à peu près, hein, quelques mois. Ouais. Donc, je suis vraiment fier de nous. Et puis, donc, shout-out à toute l'équipe. et toi, Steven? Nice. Oh, wow. Alors, je dirais shout-out à l'équipe de One Way, qui est ma boîte. Ok. Sincèrement, chacun d'entre eux sont super inspirants et créatifs. Et sans l'équipe, je ne serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Donc, shout-out à toute la team. Non, ouais. Good. Bah écoutez, moi, vous connaissez, hein. Shout-out habituel à ma douce et tendre épouse, Aïcha, baby, I love you. Mes enfants, Janelle, Israël. Shout-out to you guys. Puis comme toi, je veux faire un shout-out à toute l'équipe, à toutes les personnes qui nous suivent. Tu sais, on a une communauté de la Cave d'Adoulam en dehors du podcast, avec comme une 50aine d'hommes. Puis on se rencontre les samedis matins, on parle de différents sujets. Ouais, le dernier sujet, c'était un peu chaud. On a parlé de l'histoire avec Christy, Sarah et puis Desmond Scott un peu. Je sais pas si t'as vu ça sur les Oui, réseaux. of course. Oh, Bon, donc on a parlé de ça, mais pas vraiment d'eux, mais you know, la posture des hommes, comment se comporter et tout ça. C'était une conversation assez C'est intéressante. très enrichissant. Donc, shout out aux gars. Shout out aux gars. Bah, écoutez, on va commencer l'épisode. On va apprendre à connaître Stevens un peu plus, parler du sujet d'aujourd'hui. Je vais quand même prendre le temps de vous inviter à nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Instagram. Ça nous donne la force, surtout vos commentaires. Puis comme vous savez, Love It Aid, c'est un organisme à but non lucratif, officiellement maintenant. Puis on a besoin de votre soutien pour faire tous les projets qu'on veut, que ce soit la Cave d'Adoulam, le podcast, Culture, notre événement annuel, mais aussi on a un projet Love It Aid, qui va accompagner des jeunes de 18 à 35 ans à se lancer en entrepreneuriat à travers des formations. Donc, pour atteindre tous ces objectifs-là, en tant qu'organisme à but non lucratif, on a aussi besoin de votre soutien financier. Donc, on a un petit lien pour notre PayPal. Vous pouvez nous faire des dons
peu importe ce que vous voulez et ça nous permettrait tout simplement de justement faire, ces projets-là et aller plus loin. Absolument. Donc Tout à fait. voilà, donc sans plus tarder, on rentre dans l'épisode. Chris, Yes. je te laisse prendre la parole. Yes. D'abord, ben, moi aussi, au nom au nom de l'équipe, je voudrais te remercier aussi de ta présence. Je voudrais commencer par te demander une question. Ben, en fait, te demander de te présenter. Donc, on connaît Stevens à la télé, on connaît Stevens. Actually, c'est drôle parce que la saison de OD que tu étais, je pense que c'est la seule saison que j'ai écoutée. J'ai trouvé ça assez drôle, je pensais C'est à ça cool, quand on j'entends fait. souvent cela. Ça me Ouais, fait c'est plaisir à probablement la entendre. seule saison que j'ai Yeah. écoutée. Donc, je suis content de t'avoir connu à travers la télé, de t'avoir connu à travers tes projets, mais on veut savoir comment tu te présentes, toi, comment Steven se présente. Wow. Bah, déjà avant, j'aimerais aussi vous dire merci. Premièrement, j'aimerais vous faire le shout-out avec ce que vous faites. En toute transparence, je n'avais pas entendu parler du podcast. Et c'est dernièrement que j'ai fait des recherches un peu sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et je trouve ça super inspirant, tu vois. Merci. Merci. Surtout pour la communauté, puis il Tout nous à manque fait. plus de contenu comme ça, tu vois. Fait que c'est pour ça que j'ai dit non, j'ai dit oui. Rendu là, j'aurais dit non, je sais pas. J'ai dit oui sans hésiter. Je trouvais ça cool de pouvoir contribuer à ça. Shout out à vous, les gars, Merci. pour Merci. ce que vous avez accompli, puisque vous partagez. C'est cool. Absolument. C'est cool. Alors, comment je me présente? Cette fois, ça, c'est une bonne question parce que ce qui est ironique dans tout ça, c'est que je porte plusieurs chapeaux. Mhm. Et là, fait qu'il y a plusieurs manières de me présenter. Mais en gros, je dirais que je suis un ancien athlète professionnel devenu entrepreneur et qui va guider sa communauté à travers son parcours. Voilà. Wow. 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 Inspirant, inspirant. Puis ça, on va parler de ça un peu plus tard dans l'épisode, mais on aimerait aussi comprendre un peu tes origines, de où que tu viens. On veut comprendre aussi la personne de Steven. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens? Est-ce que tu es né à Montréal? Yeah, je suis né à Montréal, d'origine haïtienne. J'ai grandi à Montréal-Nord, plus précisément. Mhm. Donc, je suis d'une famille monoparentale. On a été élevé par ma maman. Ok. 3 sœurs, un petit frère. Ok. Donc, Est-ce que tu es le plus vieux de... je suis le milieu. Ok. Exact, je suis le milieu. Donc, le premier garçon, si on veut. Fait que là, Ok. tu sais, Ok. clairement, vous comprenez que tu joues le rôle de l'homme de la maison, même si tu n'es Ouais. pas le plus vieux. Bien sûr, bien sûr. Fait que voilà, tu sais, j'ai grandi avec des femmes, mes 2 plus vieilles sœurs, puis ensuite ma petite sœur, c'est la dernière, puis j'ai un petit frère. Donc, Ouais. quoi Ok. d'autre à dire? Le sport a fait partie de ma vie quand même assez rapidement. J'ai commencé vraiment au primaire. Ok. Puis, tu sais, j'ai toujours été un peu tannant, là, je courais partout. Mais là, quand j'ai su que j'avais un talent pour le sport, tu sais, quand tu es bon dans un truc, puis on dit que tu es fort, tu es good, tu t'en veux un peu plus, donc tu continues à mettre les bouchées doubles, puis c'est comme ça que rapidement, ben, ça en est devenu une passion. Donc voilà. C'était comment de grandir justement dans cette famille-là avec tes sœurs, ton petit frère? C'était quoi l'ambiance? Plonge-nous un peu dans ton enfance. L'ambiance, ben là, vous savez déjà, là, vous êtes de quelle origine, Moi, les je gars? On est tous Côte les deux de Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Côte Je suis d'Ivoire, rwandais. Rwandais, Ouais. Ouais. moi, Haïti, tu sais, vous savez, chez nous, c'est chaud, là, tu vois, là, il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'action, Ouais. mais beaucoup d'amour, beaucoup de rire, surtout, là, Mhm. beaucoup de rire. Puis, tu sais, chez nous, c'est normal de rire de soi, tu Mhm. comprends? Beaucoup d'autodérision, beaucoup de partage. Euh, tout ça pour dire que ça a été le fun. Tu sais, j'ai pas eu une jeunesse où ce que je me suis beaucoup ennuyé. Mhm. J'avais toujours rêvé d'avoir un petit frère, puis c'est arrivé quand même, tu sais, 8 ans plus tard, tu sais, on a 8 ans de différence, puis ça a été mon jouet favori, là. Mais sinon, tu sais, ma mère, elle a toujours su subvenir à nos besoins et non, elle a travaillé extrêmement fort. C'est la raison pour laquelle c'est littéralement un modèle pour moi. Mais tu sais, j'ai jamais senti que j'ai manqué de quoi ou quoi que ce soit, parce qu'elle s'est assurée de tout nous livrer, là. Mais ça ressemble à ça, hein. Ça se sent un peu, même l'énergie de cette enfance-là. Même Et quand on parle maintenant, on sent la joie, Bah on oui, sent bah la oui, bah oui, douceur. bah oui, bah oui. Et good vibes, I love it. Non, c'est vraiment nice. En plus, pour avoir, je sais pas si c'est un peu similaire, mais nous, on a grandi dans des familles africaines. On connaît un peu la vibes C'est de tout ça et tout. Donc, ouais, c'est vraiment nice. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être athlète ou c'est plus en grandissant que tu t'es dit, vas-y, pourquoi pas? Ouais, exact. Pour de vrai, c'est en grandissant que c'est arrivé. Ok. Puis, tu sais, encore une fois, moi, ça a commencé au primaire.
littéralement, mes profs d'éducation physique avaient un programme où ils prenaient les plus rapides, ceux qui sautaient le plus haut, on pouvait participer à une compétition. Mhm. Puis tu pouvais manquer une journée d'école, tu vois, quand tu participes à la compétition. Donc, il y avait déjà le motif de « tu vois, j'ai une Ça, petite c'est La star de activité. l'école. Une petite activité, là, si je performe bien. » Ouais. Puis again, tu vois, quand tu es jeune et qu'on te dit que tu performes bien dans une chose, Mhm. tu aimes ça te faire valoriser. Donc, Ouais. Ok. tu vois, tu vas courir vers ce réconfort, tu vois. Mhm. Euh, puis c'est ça. C'est plus tard, je pense que quand j'ai vu que j'étais bon dans ce que je faisais, Mhm. non seulement je brisais des records, j'allais chercher des médailles, mais là, rapidement, j'ai vu que j'avais un impact positif autour de moi, tu vois, parce que je vois les gens du Mhm. quartier qui sont « Ah, waouh, Steven, c'est lui qui court vite, tu vois, Steven, c'est l'athlète. » Ok. Donc, les gens m'ont donné le C'est la titre hype. Ouais. que je savais Ouais. qui est positif. Ok, ok, Quand ok, tu fais ok. quelque chose de bien, tu sais que c'est bon, tu vois. Donc, Mhm. donc c'est là que là, tranquillement, ah, mais attends, je pourrais devenir un athlète, tu vois, ça pourrait être cool. Mhm. Donc, C'est à quel moment que tu as eu cette réflexion-là? le moment exact que c'est arrivé, il y a eu plusieurs moments, mais un moment clé, ça a été, je te dirais, quand même vers la mi-secondaire, fin secondaire. Ok. Je me suis fait découvrir par Daniel Saint-Hilaire, l'ancien coach de Bruni-Surin. Je ne sais pas si Ok. vous connaissez un peu Non, je connais l'athlétisme. pas, mais. Et il est venu me voir à une compétition. Je l'ai impressionné. Il m'a demandé de venir s'entraîner avec lui dans un club civil. Donc là, m'entraîner le soir. Là, je commençais à m'entraîner beaucoup plus sérieusement. Puis là, après un an d'entraînement un peu plus sérieux, là, il me dit, écoute, est-ce que je pense que tu es prêt à faire une compétition d'athlétisme à l'international? Oh. Puis là, il est comme, écoute, je peux t'inscrire au New Balance National à New York. Fait que ça, c'est un peu la compétition nord-américaine de toutes les écoles secondaires. Ok. Fait que c'est un gros défi pour moi parce qu'à ce moment-là, je parlais même pas anglais en plus. Wow. Fait que là, ça me stressait beaucoup. C'est loin de chez moi. Mhm. Là, je me suis dit, vas-y, on va grandir dans ma zone de confort, on va le Là, t'avais tenter. quel âge à peu près? Je devais avoir 15 ans, Ok. Ok. you know? Fait que la bonne chose, c'est que, tu sais, mon coach m'a pas mis de pression non plus, tu vois. Il était comme, Ok. écoute, vas-y, tu vas apprendre. Puis on le fait juste pour l'expérience, mets-toi pas de pression, you know? Mhm. Fait que je l'ai fait. Et j'arrive là-bas, tu sais, les estrades sont bondées, il y a plein de monde, tu sais, on part, c'est autre chose là, on n'est pas comme à Montréal, là, c'est autre chose aussi, l'athlétisme. Puis je fais la compétition, encore une fois, c'est le bordel, là, vous le savez, là, c'est une première expérience pour moi. Ouais. Mhm. Puis je regarde les estrades, mon coach, il quitte, parce que ça Ouais. allait juste Ah ouais, zéro ça bien, allait là, il a pas, comme là. fait, ah, yo, bro, Oh mon Dieu, ok. yeah, Ah ouais. prends ton expérience, puis c'est correct. Puis ce qui est drôle, c'est qu'aux States, c'est pas comme les mètres et les centimètres au Canada, tu vois. Mhm. C'est les pieds. Les exact. pieds, Yeah, ok. ok. C'est les pieds et les pouces et les pieds. Mhm. Fait que Ouais, non seulement ok. je connaissais pas la langue, mais je comprenais rien de ce qui se passait. Là. Oh Je mon faisais Dieu, juste ok. courir, je saute, Ok. et non, je performe, puis arrivera ce qui arrive. Parce que, long story short, je finis la compétition, mon coach qui avait quitté, là, je me dis, tu sais, j'aimerais savoir la performance que j'ai faite, c'est quoi la distance que j'ai parcourue. Mhm. Et je m'en vais dans les estrades voir la liste, je parcours la liste, je trouve pas mon nom, je pars en haut, je descends, je suis comme, what? Tu sais, mon nom s'écrit de la même manière en français mais en anglais. Et là, je suis comme, non, attends, il y a de quoi qui fonctionne pas. Là, Oh. je repars d'en haut, puis j'avais gagné la compétition. Wow. Sans le savoir, Incroyable. j'ai remporté la compétition. Puis là, j'appelle le coach, là, il regarde, il me croit pas. Puis là, il regarde la conversion. Non seulement j'ai gagné la compétition, mais j'ai fait un record du Québec. Waouh. Wow. Fait que là, c'est vraiment à ce Première moment-là que fois. j'ai fait comme, Dieu m'a Incroyable. destiné C'est là- à, Ouais. c'est you ça. know, À faire ça. à faire ça, tu me suis? Incroyable. Et c'est là que ça a cliqué. C'est là que j'ai fait, OK, you know, là, mon rêve, c'est de faire les Olympiques. Fait que c'était 2016, en plus que c'est arrivé. Là, j'avais Ok. quoi, 15-16 ans? Ok. Je me dis, oh, c'est bon, je veux faire les Olympiques, je veux devenir un athlète. Of course que j'ai pas fait les Olympiques en 2016. mais tu vois, c'est là que l'étincelle est arrivée. Comment est-ce que on commence l'athlétisme? Ça ressemble à quoi en fait? Est-ce que les entraînements, c'était le saut en longueur automatiquement ou tu faisais d'autres trucs? Ouais, exact. Non, je touchais à tout quand j'étais jeune. Ça, c'est Ok. une bonne question. Tu sais, ça commence à ce que tu touches un peu à tout. Là, je faisais même du lancer du poids, je faisais du saut en hauteur, je faisais du saut en longueur, je faisais du sprint, course à relais. J'ai juste toujours été athlétique quand j'étais jeune. Et là, en grandissant, là, j'ai compris que j'avais vraiment Quelque chose les là. atouts pour le saut en longueur. Donc, je me suis Ok. vraiment spécialisé dans le saut en longueur vers l'âge de 16 ans. Ouais. 15-16 ans. Ok. Est-ce que depuis que tu étais petit, tu avais aussi une fibre entrepreneuriale ou c'est venu après? Parce que C'est sûr que c'est s'est développé Ok. vraiment après, ouais. Je pense Ok. que ça s'est développé vraiment, mais vraiment plus après. Mais à me regarder plus jeune, je pense qu'on le voit où ce que, ouais, il va devenir entrepreneur. Tu sais, le petit Steven va Ok. devenir entrepreneur, tu vois. Euh,
Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Hmm. Bah, de là, en date d'aujourd'hui, je sais que tu sais, mon lieu d'être, c'est de inspirer les gens et de m'entourer de gens inspirants, tu vois. Et avec ce que je fais en tant qu'entrepreneur, ça me permet vraiment d'être là, tu me suis? Mhm. Et quand tu me regardes plus jeune, sans trop le savoir, tu sais, c'est exactement ce que je faisais. Tu sais, je faisais juste ce que j'aimais faire, puis j'arrivais à inspirer les gens, les jeunes autour de moi, tu me suis? Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, avec la business que j'ai, ça me permet de faire exactement ça, tu vois? De m'entourer de gens inspirants et de continuer à contribuer à inspirer les gens. Donc, C'est un Ok. bon point. Tu sais, justement, nous, on a préparé une question sur ça, sur l'inspiration, parce qu'on s'est demandé, pour toi, est-ce que l'athlétisme, dans ça, est-ce qu'il y avait autre chose que aller gagner des médailles? Tu vois, est-ce que c'était comme baromètre de succès? Est-ce que c'était plus que ça? Est-ce que tu recherchais plus même que justement atteindre le plus haut niveau, aller chercher les médailles, participer aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'arrière? C'était quoi en fait ton why? ouais, ben oui, grave. Tu vois, il y a eu gros why, puis je sais pas si vous, dans votre vie, vous avez pu hem, avoir des réponses à certaines questions, puis dans mon cas, moi, comme je vous l'ai dit, tu sais, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Mhm. Donc malgré que oui, j'ai jamais nécessairement manqué de rien, tu sais, j'ai toujours ma mère, elle travaillait quoi? Parfois, elle avait 3 jobs, là, on la voyait pas dans une journée parce que Oh. beaucoup tu sais, elle travaillait énormément, tu me suis? Mhm. Mais veux pas, il y a eu tout ce côté paternel Mhm. que j'ai essayé d'aller chercher partout ailleurs, tu sais. Et Mhm. grâce au sport, heureusement, ça m'a gardé sur le droit chemin. Mmh. Mais quand même, j'ai essayé d'aller chercher, tu sais, chez mon coach. Mhm. Heureusement, chez les bonnes personnes qui m'ont permis de pouvoir me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Mais euh, je me suis inculqué cette pression de rendre fière ma mère, tu vois. Tu sais, Mhm. où ce qu'elle fait tous les sacrifices. Moi, j'ai pas le choix. Et j'ai pas le choix de le make pour Ouais. rendre fière tu vois, la mère, la La mère, famille, ouais, prendre tout à soin de fait, mon tout petit à fait. frère. Tu Wow. vois, on se met cette pression qui est énorme, qui dans un sens n'est pas mauvaise, mais elle peut facilement devenir toxique quand on n'arrive pas à bien la contrôler. Ok. Ouais. Et là, je me suis retrouvé, malheureusement, tout au long de ma carrière, dans une phase où c'est là où ça devient un problème, tu vois. So, pour répondre à ta question, ma motivation tout au long de ma carrière a été de rendre fière ma mère, tu vois. OK. Wow. Tu vois? Après, il y a eu tout le côté, oui, c'est sûr, genre, inspirer mon petit frère qui me regarde comme un mentor, inspirer les jeunes autour de moi. Mhm. Après ça, j'ai eu ma fondation que j'ai mis de l'avant, tu sais, encore une fois, pour redonner aux jeunes. Mmh. Mais l'essence même, c'était ça, c'était ma mère, tu vois? Ouais. Non, ça fait du sens et c'est vraiment inspirant. Quand tu me parles et tout, j'ai l'impression que tu n'avais pas droit à l'erreur, quoi. Genre, Ouais, limite, ouais, je dois pas me tromper et tout ça. Donc, c'est ça. non, c'est vraiment nice. Je sais pas si Christ a. Ok, est-ce que tu as parlé tout à l'heure d'inspirer les jeunes et tout? Est-ce que ça a toujours été un objectif pour toi d'être une source d'inspiration? Ou c'est après tes accomplissements, tu t'es dit que pourquoi pas redonner ou, Parce que souvent, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que t'as- c'était déjà là depuis longtemps. Tu sais, genre, ce truc de leadership là, Mm. de guider, d'être devant, etc. Ouais, pour vrai, c'est ça. Même moi, des fois, je me demande aussi, là, genre, pourquoi moi, tu comprends? Des fois, là, tu as l'impression de vivre un film à tous les C'est jours, tu me fou, hein? suis? Ouais, Ouais. c'est impressionnant, tu vois? Mhm. Et ça me ramène à cette mission de OK, ouais, je pense que ma mission, c'est ça, c'est d'ordonner, tu vois? Tout ce qui Mhm. m'arrive n'est pas arrivé pour rien, puis ça doit être partagé parce que j'ai eu la chance d'avoir eu ce projecteur qui met de l'avant tout ce que j'ai fait. Mhm. Mais je sais fortement qu'il y a plein de gens qui ont vécu la même histoire que moi, sauf Mhm. qu'ils n'ont pas eu ce projecteur-là, tu vois? Mhm. Mais qu'on peut le partager pour, pour leur faire comprendre qu'ils sont pas seuls, tu vois? Ou que c'est possible aussi. Et de les indiquer comment, tu vois? Et de leur donner Mhm. les outils. So, tout au long de mon parcours, je commence à comprendre vraiment le pourquoi, tu me suis? Mhm. Fait que c'est pas quelque chose qui a toujours été, je me suis réveillé, boum, OK, je le sais, vas-y, c'est bon, faut que je redonne. Mhm. Mais au fil des journées, je comprends de plus en plus mon purpose, tu vois? Donc Tout à ça a fait. évolué au fil du temps. Ok, non, c'est vraiment nice parce qu'on en discutait avec mes potes avant de te rencontrer. Ouais. Parce que moi, moi j'ai commencé à te suivre récemment parce que je suis tombé sur un de tes contenus et tout. Et j'ai même vu ton documentaire L'Athlète, je pense. Ah, t'as écouté le film? Ouais, j'ai regardé vite fait, j'ai pas tout regardé, j'ai OK, pas tout cool, été avec cool. toi. Et en fait, comment j'avais compris la chose, c'est que c'est comme si tu voulais aller au niveau global. Mmh. Et vu que je crois que ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, c'est comme si maintenant,
tu veux te déchaîner sur le local, genre faire plein de Hmm. choses, tu vois ce que je veux dire? En mode, ouais, j'essaie d'atteindre le global, mais que ça n'a pas marché. Maintenant que je suis là, je vais tout faire. Hmm. Est-ce que ça a été un peu comme ça ou c'était... Euh, Parce que je vois que tu fais plein de choses. Mais là, aujourd'hui, je fais plein de choses parce que ma Mm. vie, elle a changé dans les 4 dernières années à cause de la télé-réalité. Donc, je sais pas Ok, si vous ouais, êtes de au courant de OD, ce qui s'est ouais, passé ouais, de bien OD, sûr, ouais. tout à fait. Mais ce qui est arrivé, c'est que tout au long de ma carrière, maintenant qu'on prend les 10 dernières années de ce qu'on Mhm. va voir dans le film, ouais, je me concentre sur faire les Olympiques. Fait que je mise tout. Et tant aussi longtemps que j'ai pas fait les Olympiques et j'ai pas porté cette médaille d'or, pour moi, j'ai pas réussi, tu vois. Wow. Ouais. Mais à travers tout ça, il y a eu, tu sais, j'ai eu une bourse d'études aux États-Unis, j'ai Mhm. voyagé à travers le monde, j'ai été vivre en Roumanie, j'ai fait 4 équipes canadiennes, j'ai fait le championnat du monde. Genre, Incroyable. c'est un beau parcours de sport qui est quand même Ouais. énorme. Mais quand tu le vois pas et que tu es constamment sur non, non, c'est ma mère que je vais rendre fière, alors que c'est banal, ta mère, depuis que t'es né, elle t'aime, là. Je veux dire. Ouais. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas. mais, mais, mais pour nous, ça a l'air simple à dire, mais quand tu es dedans, Mhm. tant aussi longtemps que, tu vois, c'est un échec, là. Il te reste plus rien. Mhm. So, quand tu arrives et que tu te blesses aux essais olympiques pour la 3e fois, ben là, tu es comme, s'il n'y a pas de sport, moi, je suis qui? Je suis quoi? Je suis Wow. rien. Ça va Ouais. loin. Justement, raconte-nous un peu ton état d'âme, justement. Ouais. Une fois, je pense que c'est comme tu dis, comme 3 fois que tu n'as pas pu te Hmm. rendre aux Olympiques. C'était quoi ton état d'âme dans ce temps-là? Wow, bro. Et même au-delà de l'état d'âme, comment ça s'est passé? Genre là, tu nous as raconté, tu as été en Roumanie, tu as été bourse Ouais. d'études aux États-Unis, tout ça. Le Mhm. processus de quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques, on a tes ambitions, mais ça ressemble à quoi? Ton quotidien, là, tu es en Roumanie, tu fais des essais, et en plus, tu échoues. On veut savoir un peu, genre, les détails. Les détails, écoute, moi, j'ai tout vécu. J'ai goûté à tout. J'ai goûté à tout. Tu sais, on en a parlé brièvement tantôt en 2016. Là, j'étais jeune. Ouais. Donc, ça a été une petite claque. Tu comprends? Non. Mais Ouais. c'était une claque en mode, OK, mais genre, je vais travailler, puis je vais, tu vois, je vais me rendre là. C'est juste que je suis pas encore prêt parce que je suis jeune. Mhm. Chaque chose en son temps. Un petit peu décevant. Mhm. Au contraire, tu sais, je vois ça même comme une motivation. Là, 4 ans plus tard, 4 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là. Oh oui, bah oui. Fait que de 16 à 20 ans, là, c'est là où ce que, on brise des records, on s'entraîne 2 fois plus fort. Là, on commence à comprendre c'est quoi devenir un athlète. On devient beaucoup Mhm. plus discipliné. Donc là, on fait attention à ce qu'on mange. Tu sais, on fait plus, on peut pas participer à des 3 parties. Tu sais, tes amis, tu les vois party, mais toi, tu peux pas faire le party. Mhm. You know, c'est là que je me fais offrir une bourse aux États-Unis. Ok. Et là, vous vous rappelez, je parlais pas anglais, là, moi. Là. Ouais. You know, so, je dois me lancer dans un défi. Je sors de ma zone de confort. Ou plutôt, Ok. j'agrandis ma zone de confort. Puis, je quitte ma famille. Je m'en vais vivre là-bas pendant 2 ans. Et là, 4 ans plus tard, tu te retrouves à la porte de ton rêve. Mhm. Là, tu sais que là, c'est le temps de performer. Là, il y a eu des sacrifices, sachant que tu savais c'était quoi. Tu me Ouais. suis? Donc là, ce coup-là, il est différent. Mhm. Donc là, je me déchire les skis en 2016. Et c'est là que je rentre dans une période assez Dur. Dur et tout. assez rough, là, je te dirais, en toute transparence. Là, ça allait loin. Là, tu sais, j'en perdais les cheveux. Ah ouais. J'ai perdu ma bourse. Ouais. Je suis resté au Canada, j'ai arrêté le sport, je me retrouvais à rien faire. J'ai complètement tout lâché. Là. C'est duré combien de temps ça? C'était Ça a duré. Heureusement, ça n'a pas trop. Ben, c'est relatif, mais je pense que ça a duré 3 mois. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'histoire des mêmes de Idriss aussi, le fait de devenir avocat. Tu sais. Ouais. Parce que c'est comme si tu te définissais par cet accomplissement-là. Et maintenant que ça se fait pas, bah, qui es-tu si ça se fait pas? exact. Tu vois? Voilà. Ouais, surtout que Ça, tu avais je sais pas tellement mis de capital dedans aussi. Ah, ouais. Ouais. Oh. C'est Ouais, c'est grave. Tu vois, mais. Puis là, tu vois, je réalise aujourd'hui, tu sais, je fais une rétrospection de ce parcours-là. Mhm. Et c'est ce que je veux justement redonner aux gens, aux jeunes. Et ça, je pense que ça peut s'appliquer dans tout. L'erreur que j'avais faite à ce moment-là, c'est que je me suis défini par le sport. Et encore une fois, tu sais, je voulais rendre fière ma mère. Mais le problème, c'est que dans des missions comme cela, il faut que tu te mettes toi de l'avant. Il faut vraiment que ce soit clair et que tu comprennes que ces sacrifices et ces efforts et ce capital que tu investis, ben, il faut que tu le fasses pour toi. Premier lieu, là. Tu vois? Mhm. Après ça vient après. Tu sais, les gens que tu veux inspirer, ta famille, tes amis, tes fans, tout ça doit vraiment arriver au second lieu pour que ça reste sain. Parce que c'est là où tu vois, tu risques de... C'est focus, quoi. Ouais, voilà. C'est focus sur le but. Ah, franchement, c'est intéressant. Moi, déjà, ça me fait penser au fait que peut-être il y a des jeunes qui nous écoutent, qui font du sport, et de dire que, bah, écoutez, go, go, go.
même si tu n'arrives pas nécessairement au point où tu voudrais arriver, en fait, on voit que dans ton histoire, il y a tellement de choses que tu as appris Exactement. à travers ce parcours-là. Et puis quand on est dedans, c'est sûr que c'est pas facile, ça peut être difficile. Tu as eu des moments plus difficiles après les blessures et tout ça. Mais de pouvoir penser plus loin, de pouvoir Mm. penser tout simplement au fait que bah là, tu gagnes de l'expérience qui pourra demain te servir à peut-être de l'entrepreneuriat, à parler comme aujourd'hui, à faire d'autres choses. So, lock in, sois focus sur ce que tu fais en ce moment et puis That's va, it. va jusqu'au bout, quoi. Donc déjà, juste ça, c'est super inspirant, en Mm. fait. Mm. Et puis, je voudrais revenir sur le fait que dans tout ça, il y a un documentaire qui se passe. Ouais. Donc, tu es filmé en même temps. Mhm. Je veux comprendre c'était quoi cette expérience-là. Et puis en plus, tu l'as touché un peu, mais comment est-ce qu'en réalité, tu as géré cette pression-là, tu vois? Je sais que tu es arrivé au point où peut-être il y avait 3 mois qui étaient difficiles, mais au quotidien, de gérer la pression, de rendre ta mère fière, d'atteindre les jeux olympiques et puis en plus de ça, tu es filmé en permanence. C'était quoi cette réalité-là pour toi? Wow. Bah, comment je l'ai vécu? Après, c'est sûr que c'est sur 10 ans. Euh, Puis, j'ai eu la chance d'avoir une équipe aussi qui était qu'ils ont bien su s'adapter aussi avec ma famille. Sincèrement, Mhm. Marie-Claude Fournier, shout out à Marie-Claude Fournier et son équipe, qui est la cinéaste du film. Ça a été vraiment fait dans le respect. Tu sais. I C'est comme une grande sœur aujourd'hui, tu sais. Elle était dans la famille, elle était à la maison, dans mes entraînements, même à l'école, dans mes voyages, mais elle a tellement su bien s'adapter, puis c'est par respect aussi que ça, c'est vraiment, mais vraiment, ça a vraiment été, fait de manière professionnelle. Hem Donc, bon, déjà, il y a eu ça. Après, comment? Écoute, ma force dans mon parcours, c'est littéralement mon parcours. Mmh. Et c'est le message que je veux porter. Mhm. Et ça, c'est pour tout le monde. Wow. C'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Fait que dans tous les moments difficiles que j'ai vécus, c'est Mhm. littéralement ce qui m'a amené à un autre niveau. Et tu sais, plus tard dans ma carrière, j'ai compris que quand je vivais un moment difficile, ça reste que c'est difficile, mais je savais qu'il y a de quoi de malade qui s'en vient aussi par après, tu vois. Mhm. So, voilà comment je les ai vécus, tu vois? Je regrette absolument rien, je regrette pas ces défaites-là, c'est ce qui m'a rendu plus fort, c'est ce qui fait de la personne que je suis aussi aujourd'hui. Donc Mmh. voilà. Aujourd'hui, avec du recul, quand tu regardes peut-être au fait que, bon, on peut dire le rêve a échoué, en guillemets, mais qu'en même temps, tu avais un objectif d'inspirer, Mmh. tu vois, d'inspirer les autres, de rendre ta mère fière. Je suis sûr que ta mère est fière. Ouais. Hem, Est-ce qu'avec toutes ces choses-là, le documentaire aussi, tu considérerais pas que justement ton objectif, finalement, il a quand même été atteint? Ben oui, ouais, il a été atteint, grave, grave, Peut-être grave. même dépassé? Même, Dépassé. C'était même dépassé, ouais, c'est ça, ouais. Des fois, c'est vrai, man, là, c'est beau ce que tu dis parce que Mhm. en réalité, c'est ça. Puis heureusement que c'était ça mon défi, c'était de rendre fière ma mère, tu vois. Mmh. Là, aujourd'hui, je me rends compte que ma mère, elle attend que je l'appelle, tu vois. Elle juste lui parler, elle est contente, Wow, c'est tu beau. sais, elle est joyeuse, tu comprends? Mhm. Et je suis en mesure aussi de pouvoir même, tu sais, contribuer à son bien-être aussi aujourd'hui, tu vois. Donc, Mhm. des fois, on se met tellement de pression, il faut se rappeler que, attends, là, il y a 10 ans, qu'est-ce que je visais, qu'est-ce que je ciblais, et où Mhm. ce que je suis aujourd'hui, bah, c'est important d'être grateful, tu vois. Et de remercier Dieu pour tous les cadeaux qu'on reçoit, Mmh. puis le parcours qu'on a accompli et les leçons qu'on a apprises. So, même là, tu me dis ça en ce moment, et je viens de le process, tu vois, je viens de le process de, attends, wow, c'est vrai, hey, I need to be grateful, tu comprends? Parce Ouais. on souhaitait tout ça et on les a en ce moment. So. Ouais. Est-ce que tu veux y aller? Ouais, je voulais juste ajouter un truc, en fait. Moi, ce que je remarque dans la conversation qu'on a en ce moment, c'est que la victoire, elle est pas nécessairement dans l'objectif, elle est dans le parcours aussi. Yeah. Ah oui. Ouais. Je pense que tu as tellement accompli juste d'avoir un scholarship aux Ouais. États-Unis. Combien de gens, comme, ils pensent il y a des gens que c'est leur objectif de Mhm. vie, quoi. Donc, tu as tellement accompli de choses et c'est dommage que tu sois pas allé aux Jeux Olympiques, mais je pense que ton parcours est tellement inspirant dans le sens que tu as tellement accompli de choses, puis je suis content que tu t'en rendes compte aussi. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Puis tu sais, ça a été un moment qu'on le voit. Ben, tu sais, je veux pas vendre le punch du film, là, au cas où c'est, tu sais, you know. Ouais. mais ça reste un dénouement, tu comprends? Ok. Mmh. Puis je pense que
ce dénouement-là, pour moi, il a été énorme parce qu'il y a eu beaucoup d'accumulation qui a rendu ça même néfaste, que je souhaite à personne de se mettre dans une situation comme ça. Euh, et le beau cadeau du film, c'est que ma famille a pu réaliser certaines choses qu'ils n'arrivaient pas à voir, tu vois. Wow, Parce que là, le film les a permis de savoir que, oh my God, Steven, il vivait ça, comment j'ai pas vu ça passer, tu comprends? incroyable. Et c'est pas que je voulais pas le communiquer, c'est que c'est difficile de le. Mhm, Tu comprends? Les athlètes, des fois, on le vit parce que ça fait partie du caractère d'un athlète. mhm. But tout le monde peut le revivre, cette sensation de regarde le parcours que tu as fait, ce que tu as toujours demandé. Et aujourd'hui, juste le fait d'être en santé, mettons, c'en est un. Ça fait partie du parcours. Exactement, c'est ça. Tu comprends? Ouais. So, yeah, merci à ce parcours-là. Là, je dois remercier le parcours que j'ai vécu, les défaites que j'ai vécues, les leçons que j'ai apprises. Because this is the real victory. Genre, c'est la vraie médaille. Tu comprends? Absolument. C'est la vraie médaille. Non, c'est vraiment inspirant. Et en plus, je sais pas si, est-ce que toi, dans ton parcours, tu te considères chanceux quelque part ou tu te considères peut-être même béni si je sais pas si tu Ouais. penses à ça? Parce que quand je vois ton parcours, mon gars, c'est comme si ça va sur des roulettes. En fait, même quand tu as des difficultés, tes difficultés, j'ai l'impression que c'est pas comme les autres. Tes challenges sont pas comme les autres, dans le sens où quand tu as des challenges, mais ça m'a l'air plus facile. Je sais pas comment t'expliquer. Est-ce que tu vois une place de, je sais pas, est-ce que tu vois un peu quelque chose de surnaturel Comment répondre à ou ça? c'est que du travail, écoute, c'est... Ben non, écoute, c'est sûr que ça te prend aussi un facteur de chance. Puis je pense, j'y crois fortement qu'il y a des gens plus malchanceux que d'autres, et des gens plus chanceux que d'autres. Mais en tout cas, dans ma chance, je sais que j'ai travaillé énormément. Tu comprends? Wow. Ouais, aussi. Et si je retiens un mot, mettons, de mon parcours, c'est que j'ai été extrêmement persévérant et résilient. So, again, je les ai pas fait les Olympiques, tu comprends? Donc, je pourrais Ouais. me considérer malchanceux. Mais à travers ça, j'ai eu tout plein de victoires. Tu Mm. comprends? Mais Ouais. j'ai dû persister pour arriver à un dénouement que j'ai pas fait les Olympiques, mais j'ai dû me relever des milliers de fois, là. So, Absolument. c'est relatif. C'est Mhm. comment tu veux le voir. Tu Mhm. comprends? So, oui, je crois qu'il y a des gens plus malchanceux, plus chanceux que d'autres. Après, dans mon cas, moi, est-ce que je me considère chanceux? Oui. Sérieux, je me trouve chanceux parce que je suis reconnaissant pour les erreurs que j'ai commises, les défaites que j'ai vécues, Mhm. mais qui font la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Mhm. Parce que si j'avais pas vécu ces défaites, ces erreurs-là, ben, je pourrais pas partager le message que je vous partage en ce moment. Tu Ouais, comprends? c'est ça. Tu vois, quand tu es chanceux dans ta malchance un Ben, peu, you know, ouais, like, ouais. ça reste relatif, mais j'adore la Mhm. question. Moi, Ouais. je pense pas que tu es chanceux. Moi, je le vois pas comme ça. Ok, Moi, je le comprends. vois comme quelqu'un qui, effectivement, a passé des étapes, qui a Mhm. passé des difficultés, des challenges, mais qui a toujours su se relever. Et à la fin de la journée, c'est un peu ça le but de notre conversation aujourd'hui. C'est comment, en guillemets, réécrire son histoire, son destin, prendre les clés de ce qu'on a vécu auparavant. Tu sais, il y a tellement de victoires, comme tu as dit, dans ce que tu as dit, même si l'objectif, c'était d'aller au JO, qui n'a pas été fait, mais au final, il y a tellement de choses que tu en tires, Mhm. des trucs tellement particuliers qui arrivent. Moi, ouais, je connais pas beaucoup de personnes qui ont été filmées pendant 10 ans, tu vois, de leur vie, Ouais, c'est ça. qui ont voyagé autant, qui ont vécu cette pression-là. Tu vois, juste même vivre cette pression-là, en vrai, c'est peut-être ça la chance, tu vois. Et au final, de pouvoir tirer ces leçons-là et faire quelque chose d'autre et continuer d'autres choses, tu vois. Donc pour moi, je vois pas ça comme de la chance, je vois ça comme de la résilience, comme de la persévérance au Persévérance. final, tu vois. Ouais. C'est peut-être le mindset à avoir quand on traverse des difficultés. Ouais, Et puis, tu voilà. sais, pour les athlètes, c'est peut-être presque seconde nature d'avoir ce mindset-là. Mais en réalité, je pense que c'est un mindset à avoir dans la vie, tous les jours. Ouais, Mhm. tout Tu à vois, fait, man. tu es dans le moment, tu vis des difficultés, tu es au plus bas, mais essaye de prendre un peu d'altitude et de voir que, en fait, ben, c'est ces moments-là C'est qui vont te temporaire. former Ouais. pour la suite. Et ça dépend de toi de réagir à ces moments-là pour justement pivoter, pour aller plus loin, pour persévérer, tu vois. Non, c'est vraiment nice. En plus, pendant que tu parlais de ça, je repense à tous les premiers que tu as mentionnés. C'est-à-dire premier quand tu es parti faire ton truc à 15 ans, à 16 ans, Ouais. 15-16 ans. Premier à OD, Ouais. premier dans la bourse. Bah, tu n'as pas été premier, mais tu as quand même été pris pour la bourse et tout. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression que quand tu commences quelque chose, là, c'est dans ta tête, il faut que Il tu sois faut que le c'est ça. On vise le premier ou rien. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Bah, c'est c'est vrai que, ça. ouais. Ouais, je sais pas, il y a peut-être le profil d'athlète qui revient un peu partout. Ouais. Mais en gros, Esprit de ouais, je suis compétition un peu, alimenté un peut-être. peu. Ouais, compétitif, très compétitif. Ok. Euh, Puis c'est ça. Je pense que ça fait partie du personnage, you know. Mm. Hmm.
Mais ouais. 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 Sans C'est le savoir, intéressant. tu vois, ouais, mais... Ça souligne un peu le mindset à avoir justement pour être entrepreneur. Mhm. Tu vois, toutes ces choses-là, ce que ça prend, you know, la rage, la hargne d'y Ouais, aller, de se ouais, relever, ouais. de passer à travers des difficultés. Je pense que ça, c'est un point important. Et puis justement, je voudrais qu'on passe à cette transition-là. Comment est-ce que justement tu es devenu entrepreneur? Je pense Entrepreneur. que Ange, tu as une question par rapport à ça. Ouais, donc du coup, comment t'es passé du coup d'athlète à entrepreneur? Est-ce que Audi, je sais pas comment vous appelez. Occupation Ouais, double. occupation double, excusez-moi, je suis pas québécois, je connais pas et tout. Est-ce que est-ce que Nous, on est africain, on n'a pas occupation double. moi j'ai découvert ici honnêtement parce que je viens d'ailleurs là. Ok. Donc je suis venu il y a pas longtemps, fait que j'ai découvert ici Ouais, honnêtement. ça fait longtemps quand Ouais, même. Je cherche une excuse là. Le gars, Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait assez il a longtemps. fait l'université. ouais, bah, à l'université, c'était pas ma préoccupation de regarder ça, tu vois. Mais ouais, est-ce que ça a joué un rôle de transition un peu dans tout ça? De l'athlète à ouais. l'entrepreneur? Ouais, La ouais, place ouais. d'occupation Ouais, double ouais, dans cette définitivement. transition-là. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, on n'a pas besoin de se le cacher. Mhm. Tu sais, Occupation Double reste la télé-réalité la plus écoutée au Québec, encore à ce jour. Mhm. Donc, tu sais, malgré tout ce que je vous ai raconté, tu sais, j'avais quand même un beau parcours. Tu sais, Ouais. champion canadien 2019, j'ai le record des jeux qui tient encore. On Mhm. avait le film qui était en cours, et plusieurs titres, mais j'avais pas une grosse plateforme. On s'entend aussi que l'athlétisme, c'est pas le sport le plus. C'est pas comme si tu as fait la NBA. Tu sais, ça reste un sport Non. amateur. Donc, quand je fais Occupation Double et je ressors du show, je l'ai gagné, et je ressors avec une plateforme de milliers de followers, Ok. là, c'est quand même un booster pack en termes de Ok. marketing, visibilité. Mhm. Et c'est là où j'ai cerné l'opportunité de partir mon entreprise d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Donc, fait que là, c'est sûr que oui, il y a tout le background scolaire. Fait que j'ai étudié en entrepreneuriat, en finance, en administration. Fait que quand tu colles les assets que j'ai et les opportunités que j'ai, ça faisait tout son sens de me diriger dans la business d'entrepreneur, dans la business de marketing que j'ai aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant de savoir pourquoi le marketing. Je sais que pour toi, ça a l'air évident, mais c'est comme genre, ok, là, tu sors de la télé-réalité. D'ailleurs, si tu veux toucher, c'est quoi Occupation Double? Parce qu'il y en a certains qui Ouais. Ouais, qui savent pas savent c'est pas. quoi. On découvre, Mais hein. justement, de passer d'athlète à entrepreneur, utiliser les réseaux sociaux, la télé-réalité, les followers, puis finalement aller être dans une agence One Way, Exact. qui est de marketing. Le processus, il se passe comment? Processus, bon, on va commencer avec Occupation Double. Ouais, Ça, je te mets bien. pas de Ouais, problème. Ok. Occupation Double, c'est télé-réalité québécoise Ok. qui, je sais pas si tu connais un peu Bachelor. Ouais, je connais le Bachelor. OK, donc ça va être un mix de Bachelor et Big Brother. Peut-être que tu connais un Ok, peu plus Big ouais, je Brother. connais Big Red aussi. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est le concept, c'est simple. Tu as une maison de boys, une maison de femmes. Ok. Et le but, c'est de créer des relations entre boys et entre filles aussi. Ok. Et le but ultime, c'est de trouver l'amour. Ok. Donc, à chaque semaine, il y a des éliminations. On est une trentaine de candidats. Ok. Et le but, c'est qu'il reste un couple à la fin. Ok. Et j'ai remporté la saison en 2021. Yes. Mais quand tu portais, félicitations. Premier noir en plus. Hein. Hein? Premier noir à l'avoir. Ouais, premier noir qui a Ah ouais, remporté. premier noir. Ouais. Encore premier, hein. Sérieux. Non, Premier mais ouais, couple toujours. aussi, Mais est-ce que quand tu partais, tu t'es dit, honnêtement, parce que tu sais, ce genre d'émission, souvent, ça peut être pour l'entertainment, etc. Mais Ouais. toi, tu te dis que tu partais vraiment pour chercher l'amour. Parce que je vois que tu es resté quand même avec ta femme, enfin ta copine. Ouais, exact. Moi, je suis excuse-moi, bien. Moi, j'ai Ouais, trouvé. t'es bien j'ai là, trouvé ouais, la t'as bonne. trouvé. J'ai été chanceux. Ouais. J'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, j'ai été très chanceux ici. Mais non, pour de vrai, je suis pas allé là-bas pour trouver l'amour. Ok. C'est juste que le timing fitait parfaitement avec où ce que j'en étais dans ma carrière. J'étais Ok. déjà blessé. Je savais que mes chances de faire les Olympiques étaient déjà très minces. Mhm. Et en toute transparence, je voulais trouver une manière de... tu sais, exemple, si je me blesse et je fais pas les Olympiques, il me faut genre comme quelque chose pour m'évader, tu vois. Mm. OK, on oublie le côté athlète. Là, je fais une télé-réalité. Ah, j'ai soufflé un peu, quoi. Ouais, exact. Tu vois, Ok, 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 on ok. tourne la page, on parle d'autre chose. Ok. Et après, je vais me changer les idées là, tu vois. Mhm. Puis on sait jamais. Imagine que je gagne, tu vois. Non. Mais est-ce que c'était parce que je suis célibataire, je vais me trouver l'amour ou quoi que ce soit? Pas vraiment. Si ça arrive, ça arrive. Je me prête au jeu. Ouais. Mais voilà, tu vois, c'est arrivé. Donc, rien n'arrive pour rien. Ouais, Rien n'arrive pour rien. Donc, En plus, c'est tombé à un bon moment, là. ah ouais. Ouais, t'avais besoin de consolation. Ouais, exact.
Non, ça a été toute une expérience pour vrai. Je regrette rien. Ça a été fantastique. Ça a changé ma vie. Mhm. Et c'est ça. Fait que tu sors de l'expérience, de l'aventure. J'ai des milliers de followers. Mhm. Et en gros, One Way, c'est vraiment parti de base, on a une partie de représentation de talent. Donc, c'est ce qu'on fait chez One Way. Donc, on travaille avec des créateurs de contenu et on s'occupe littéralement de leur business, là, de leur branding, leur collaboration, fait que tout ce qui est négociation des partenariats, tout le côté légal. Mhm. On traite chaque créateur comme une PME, puis on est comme un incubateur de PME. de PME, de Ok. créateurs de contenu. Et quand je suis sorti d'Occupation Double, donc, sachant que j'avais un background d'athlète, Mhm. tu sais, j'avais mon film qui, était qui s'en venait aussi en amont, donc j'avais Mhm. tout plein de projets, ma fondation. Là, je sentais que j'avais besoin d'une équipe autour de moi Mhm. et je sentais qu'il manquait quelque chose, tu vois. Ok. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un besoin. Ok. Et c'est là que One Way est arrivé. Donc, je me suis créé une petite équipe autour de moi. Ok. On a comme créé une genre de petite recette. On a vu que ça fonctionnait bien. Puis là, on s'est dit, hey, mais on pourrait le faire pour d'autres créateurs. Et là, de fil en aiguille, on a signé 1, 2, 3. Et là, aujourd'hui, on représente 8 créateurs de contenu. Oh. Et dans les 2 dernières années, on a ouvert une branche de production vidéo. Ok. Donc, on va se démarquer avec tout ce qui est les vidéos qualitatives. Ok. J'ai toujours aimé le cinéma, Ouais. you know. Donc, on fait de la production vidéo, on représente des talents. Et là, maintenant Ok. qu'on a les deux, ben là, on offre de l'influence 360. Fait que si une boîte, là, exemple, tu as une entreprise et tu aimerais avoir une campagne marketing, mais comme qu'on a l'influence, on a la production vidéo, ben on peut te servir une campagne d'influence. En fait, non, c'est vraiment intéressant. Et du coup, aujourd'hui, je vois que tu crées beaucoup de contenu Mhm. maintenant parce qu'il faut alimenter tout ça. Avec le personal branding, la création de contenu, est-ce que être athlète aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est pas aussi être entrepreneur? Un peu. Mais oui, 100%. 100%, hein? Ouais, 100%. Puis je pense que c'est ça, tu sais, on trouve le marketing, mais surtout les réseaux sociaux. Mhm. Le branding personnel, dans peu importe ce que tu fais, je pense qu'il faut que tu le mettes de l'avant, il faut que tu investis là-dessus. Et surtout pour un athlète. Parce qu'un athlète, encore une fois, c'est ça, c'est une business, tu comprends? Ouais, Donc, sans même parler de l'après-carrière, parce que tu ne peux pas faire ton sport toute ta vie, tout à fait. ben, il y a beaucoup de choses que tu peux venir alimenter tout au long de ta carrière d'athlète qui peuvent venir te rapporter beaucoup, tu vois? Donc, définitivement, définitivement. Et même vous aussi, je ne sais pas ce que vous faites respectivement, si Mhm. vous êtes des athlètes, des Bah, entrepreneurs. dans ma si vous êtes- jeunesse, oui, j'ai joué au rugby là. Au rugby! Ouais, j'ai Ah joué au ouais. rugby. Semi-pro, j'ai joué à l'université ici avec les Carabins, Ah à ouais! l'université de Montréal. J'ai joué avec l'équipe nationale du Danemark aussi, en dessous de 18 ans. Ah ouais! Bon, c'était pas une super longue carrière non plus parce que, comme mon frère avait dit, mon rêve c'était d'être avocat. Donc, tu vois, moi en fait, je faisais ça un peu sur le côté, quoi. Tu vois, passe-temps. C'était un peu. Ça m'est tombé dessus, tu vois. J'étais à l'école, il y a un prof de sport qui m'a dit, hey, il y a un club de rugby pas loin de l'école, c'était au Danemark. Tu devrais essayer, tu vois. Et je suis allé, je commençais à faire du sport avec eux, je courais vite, j'étais fort, plus que les autres de mon âge. Puis j'étais comme genre: «Ah bah, ça me tente de cogner dans des gens, facilement», tu vois? Et on m'a fait faire, un premier match Ok. et ce jour-là, il y avait des recruteurs de l'équipe nationale. Dis-toi, c'est mon premier match là, j'ai peut-être, 3 entraînements derrière moi, je comprends même pas tout à fait le sport encore et ils me voient jouer et c'est comme dans lui, on le veut, tu vois? Et il m'invite Oh. à un camp de l'équipe nationale Aussi vite que et ça. aussi vite que ça et moi, en fait, j'étais juste là parce que je voulais juste prouver que je suis le meilleur. Genre, c'est mon mindset. Moi, je m'en fous du sport d'équipe. En réalité, on nous dit de faire qui va faire le plus d'abdos? Moi, tu vois? Qui va Ah. courir le plus vite? Moi, tu Ouais. vois? Ouais, c'est Et c'est clair. comme ça que je me suis mis dans l'équipe et j'ai commencé à jouer avec eux et puis après je suis tombé en amour avec le sport, évidemment. Puis je suis venu ici et puis j'ai joué à l'université, mais je voulais être avocat. Donc mon truc, c'est que je jouais les week-ends, mais il fallait que je sois avocat et puis finalement, bon, le rêve, c'est pas vraiment c'est pas vraiment passé parce Problème. que Non! non, parce qu'au bout j'étais à ma dernière année et puis là, il y a le directeur qui m'appelle dans son bureau et qui me dit: «Écoute, je regardais un peu tes notes, puis j'ai vu que, les notes de ta première session, c'était pas à la moyenne de tout le monde». Parce que là, les notes dans la cohorte de droit, c'était par rapport à la moyenne de la classe. Donc si tu as C'est pas tout le monde qui peut le faire alors. ouais, c'est ça, si tu as 85, mais que Mhm. la moyenne c'est, je sais pas, 92, ce qui est possible,
sais, ton 85, normalement, ça te donne quoi? Un B+ ou un truc comme ça. Ouais, Ok. Mais non, finalement, ça peut te donner un C, tu vois? Parce que c'est Waouh. loin de la c'est moyenne, la tu vois? Ok, Alors ouais. que c'est une belle note. Ok. Donc il regardait, il faisait: «Ouais, les notes étaient pas». Moi, je fais: «Ouais, moi, je venais d'arriver au Canada, mon gars. Le système, déjà, je comprenais pas», tu vois? Et tout ça, il m'a dit: «Non, j'aimerais que tu reprennes les classes Ah! Hmm. de ta première session et si tu les réussis par rapport à la moyenne, alors je te laisse terminer et ensuite tu pourras aller faire ton barreau», tu vois? Moi, j'ai fait le Waouh! calcul vite, vite. Je me suis dit: «Bon, 2 sessions dans ce programme de droit en tant qu'étudiant international, c'est 30 000 $ plus. Qu'est-ce que je déjà, raconte Ouais, à c'est mon sûr, père?» hein. Tu vois? Et est-ce que je veux vraiment faire ça, tu vois? Parce qu'au fond de moi, j'avais vraiment ce sentiment que je rêve de le faire depuis que j'ai 2 ans, mais en réalité, Ouais, j'aime pas vraiment, tu vois? ouais. Et là, c'était le moment où je me suis confronté avec ce que je ressens, avec la réalité. Je sais pas si c'était la main de Dieu qui me forçait à dévier. Puis finalement, ben, j'ai pas pris le risque. Je suis allé faire du droit international et j'ai gradué en droit international finalement. Et puis plus tard, je suis allé faire mon stage en droit international, j'ai fait tout ça. Puis j'ai vu que toutes les personnes qui venaient pour avoir un réel impact, c'était pas des juristes, mais c'était des gestionnaires et des entrepreneurs. Waouh! Et là, c'est rentré dans ma tête. Je me suis dit, OK, un jour, il faut que je sois entrepreneur, tu vois. Puis donc, je suis rentré au Canada, mon stage, c'était en France. Et là, je suis rentré dans une institution financière, j'ai gravi les échelons au point d'arriver à la gestion et de dire, OK, ben, je quitte mon emploi et je me lance en entrepreneuriat, tu vois. Donc, moi, c'est mon parcours et ça me parle quand toi, tu parles parce que je me dis, il y a beaucoup de déviations. Il y a beaucoup de, Ouais. c'est mon identité limite de Ouais, devenir avocat, ton identité d'être sportif. ouais. Il y a des hauts et des bas et franchement, c'était difficile. Mhm, Je parle comme ça, mais mhm. quand Ouais, j'ai non, c'est quitté sûr. le droit pour le droit international, je vivais ma vie en mode, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis dans ce programme, mais ça me parle pas plus que ça. Ma vie, elle a plus de sens, tu vois? J'ai eu des mois Ouais. comme ça, Non. Et sur le mais pilote automatique, les pilote rendu automatique, tu vois? Puis moi, ça a été un peu plus glauque que toi, hein. Là, je me suis dit, j'ai tout le temps été premier de classe, focus sur, l'école, le sport et tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Bon, ben, écoute, on va essayer d'être le bad boy, tu vois? Donc là, je suis allé bad boy à 100, tu vois? Ah Moi, je suis ouais! 0 ou 100. Donc quand je fais quelque chose, je suis à fond, tu vois? Donc j'étais 100 bad boy, tu vois? J'ai fait plein de trucs. J'ai déjà raconté dans les podcasts ici, mais c'est ça qui me parle dans ton histoire. C'est de savoir que malgré les difficultés, malgré les déviations, en Mhm. fait, toutes ces choses-là s'accumulent, se placent pour quelque chose qui fait du sens. Tu Mmh. vois? Moi, je sais que les échecs, les moments difficiles que j'ai traversés, même mes moments là de bad boy où j'ai cherché plein de go, j'ai été à des fêtes, j'ai fait plein de trucs, toutes ces choses-là, à un moment, ça m'a aidé parce que j'ai été pasteur à un moment de même pouvoir relate avec des personnes, tu vois? Mmh. De même pouvoir leur parler, de les conseiller, de prier pour eux, de comprendre sans être dans le jugement, tu vois? Et donc je crois vraiment que les échecs de la vie, les hauts, les bas, ils sont pas là pour nous détruire, ils sont plutôt là pour nous construire, tu vois? Ouais, voilà, Donc 100. ouais, j'ai parlé pendant longtemps, mais Non, c'est Non, mais bien. même moi, là, je suis curieux, là, j'ai plein de questions. bah vas-y. Mais là, t'es dans quel domaine? Bah là, je suis dans l'entrepreneuriat, tu vois? Donc avec ma conjointe, on vient tout juste de lancer une entreprise, qui s'appelle Real Influence House. C'est pour Mhm. aider avec le personal branding et à pouvoir utiliser ton influence pour aller te créer des opportunités, tu vois? Nice. Donc pas tout à fait comme toi tu fais, mais c'est vraiment plus pour aller chercher, c'est quoi ton identité visuelle, ton personal branding et comment tu peux l'utiliser pour aller te chercher vraiment soit des clients, du business ou même, d'autres types d'opportunités que tu veux, tu vois? Donc les aider avec ça. Ma femme fait de la création de contenu, j'essaye un peu aussi et puis, ben, là, on a notre fondation ensemble, Parfait. Love It Tate. Donc vraiment, je me lance dans des projets entrepreneuriaux et puis, on voit où on va voir où ça nous mène, quoi. Faut t'accompagner aussi, mode de vie. J'ai mode de vie aussi qui est conciergerie. OK. Donc en fait, dans la dernière année, je me suis dit: «Vas-y, j'essaie tout». Tu vois? Et c'est ça parce que j'ai quitté mon emploi. Quand tu es dos au mur, là, tu as plus le choix que d'essayer, Ouais. tu vois? Tout à Donc fait. finalement, Mode de vie, ça s'appelle? mode de vie, ouais. Donc finalement, les hauts et les bas, ça m'a permis d'avoir cette résilience-là et de pouvoir prendre le risque, tu sais? J'ai changé auparavant, j'ai changé de programme, j'ai été dans des difficultés, j'ai pensé que mes parents, ils allaient pas être contents de moi. Mmh. Tout ça, j'ai déjà pensé à ça, donc là, maintenant, j'ai 30 ans, vas-y, je prends le risque, j'y vais, quoi. Parce que j'ai vécu ces hauts et ces bas-là, quoi.
Ouais, wow, c'est... Oh, c'est vraiment nice. C'est des Ouais, fois, super inspirant. t'as vécu tellement de choses que des fois, j'oublie que t'as été pasteur. Ouais. Ouais, C'est c'est ça. ça, waouh! Ouais, Ouais, il était... Non, c'est vrai, il était pasteur. Et puis, moi, c'est mon pote depuis longtemps, on se connaît depuis quand même longtemps. Fait que c'est super inspirant. Finalement, avec du recul, man, tous ces hauts et ces bas là, ces moments de. En fait, quand j'y pense, t'as jamais vraiment été un mauvais gars. Tu Ouais, vois, ouais, en fait, non. t'as eu une mauvaise saison. Ouais, Tu ouais. vois, non, C'est vrai. c'est En vrai. plus, tu vois, je me rappelle, bon, je dis ça en rigolant, mais il y avait des copines là, tu leur fais des coups sales, et puis elles viennent et te disent, non, mais je sais que t'es pas mauvais. Ah, zut, tu vois. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été mauvais, mais. Non, mais il a jamais été un mauvais gars, tu vois. Mais il a une mauvaise phase, tu vois. Fait que non, je suis super content aujourd'hui de voir un peu comment t'évolues. Hmm, Puis félicitations, bro, je suis content. merci. Ouais, vraiment, Merci, félicitations. vraiment. Non, mais c'est ça le but de cet épisode-là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut justement avoir plusieurs expériences, Mm. échouer, se relever. Puis moi, je crois vraiment en l'importance d'avoir plusieurs types d'expériences, d'être, je sais pas comment dire en français, but multifaceted, Ouais. d'être Euh, plusieurs talents, plusieurs choses que tu explores, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui va te permettre d'avoir ce truc-là, tu vois. Je crois foncièrement au fait qu'il est impossible d'avoir l'idée sans avoir eu plusieurs idées que tu as exécutées. C'est Mhm. parce que tu as fait cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là, que tu arrives à avoir des perspectives différentes qui te permettent de voir le truc qui peut être évident. Mais si tu l'as pas regardé de plusieurs angles, mhm. tu n'as pas été en bas, tu n'as pas été en Mhm. haut, tu n'as pas été dans la position d'apprenti, de teacher, tu peux pas voir le truc. Et donc, voilà, c'est vraiment le message que je veux communiquer, même avec cet épisode-là. C'est que à travers les hauts, les bas, les échecs, les succès, Mhm. on peut toujours se relever pour trouver le chemin. Puis je vais aussi passer un petit message aussi à travers ces histoires-là de Steven et d'Idriss. Tu sais, souvent, on a des jeunes qui ont un goals en tête. Ils se disent, OK, moi, il faut que je sois ça, sans même avoir essayé ce que c'est. Mm. Et Idriss, il voulait être avocat sans même connaître ce que c'est. Et après À la avoir... télé, j'ai vu. Tu vois, tu le vois à la télé. Ouais, Yeah. c'est ça. Oui, Non, mais oui, c'est ça. oui. Mais c'est vrai. Et il y a beaucoup de jeunes qui voient des choses à la télé. Ils se disent, OK, moi, je veux être comme ça. Mais sans savoir exactement ce que c'est. Et moi, ce que ça m'apprend personnellement, c'est que tu peux pas savoir si t'as pas essayé. Exact. Tu peux pas vraiment savoir, man. Donc, le plus tôt tu essaies, mieux c'est. Comme ça, après, tu peux prendre des décisions vis-à-vis de ton expérience, de ce que tu veux. Mais je pense que c'est surtout, qu'est-ce que tu as vu que tu veux être? Parce qu'au final, quand je regarde en arrière, c'était peut-être pas être avocat, mais c'était être bien financièrement, Hmm. l'image Ouais. C'était qui va l'image que avec, Ouais, les tu vois. avocats et C'était l'image, ce quoi. que ça projetait. Et ça, tu peux exact. le faire de plusieurs choses. Et puis, Ouais. ça rejoint ton histoire. À la fin de la journée, tu voulais inspirer, tu voulais Ouais. être inspirant. Voilà. Donc, ça peut se passer par le sport, par l'entrepreneuriat, par ton histoire que tu racontes aujourd'hui, quoi. Ouais, absolument. Puis moi, ce que je retiens aussi là-dedans, c'est que tu sais, souvent, on voit les entrepreneurs un peu comme, faut que tu ailles l'idée, quoi. Mais des fois, l'idée, elle peut venir de toi. Ouais. L'idée, ça peut être ton parcours, ça peut venir d'une problématique que tu as eue. Puis en continuant sur ce sujet-là, j'aimerais te demander un peu, comme chef d'entreprise, mais aussi comme influenceur, c'est quelle importance que tu donnes au personal branding? Oh, wow, qu'est-ce que je donne Moi, je suis constamment en train de travailler même sur mon personal branding, Mhm. surtout en ce moment. Je pense que dans l'ère dans laquelle on vit en ce moment, Mhm. c'est notre plus gros asset, Ouais. Oh. you know? Puis, genre, je mettrais encore une fois l'emphase là-dessus. Dans peu importe ce qu'on fait, puis ça, j'étais curieux de savoir un peu qu'est-ce que vous faites. Mhm. Mais n'importe qui qu'on pourrait croiser dans la rue, ça part de là, personal branding. Même mis à part penser aux réseaux sociaux. Là, les réseaux sociaux, on sait que c'est big, tu vois. Mais Mhm. sur la manière comment on se présente, sur les relations autour de toi, de tes amis, ce qu'ils disent de toi, sur comment tu t'exprimes, tu vois, c'est ton personal branding. Mhm. Donc, les réseaux Ouais. sociaux, encore une fois, c'est ton plus gros asset. So, personal branding, c'est constamment sur lequel que tu peux travailler en plus. Il n'y a même pas de niveau, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'apogée, tu vois. Mhm. Ouais, Puis en fait, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais. En ce moment, on est en train de travailler sur le personal branding, tu vois. Oh, On exactement. apprend Mais c'est davantage, on tellement s'inspire, you intéressant. know, et, on remplit de bagages, on a plus à Mhm. partager, plus à redonner. Ouais. So, Mais c'est tellement intéressant que tu dis ça parce que
quand on parle de personal branding, souvent les gens ils vont associer ça aux réseaux sociaux. Mhm. Mais quand on pense à ça aussi, même avant les réseaux sociaux, le personal branding, c'était la chose qui te vendait, quoi. Exact. Parce que moi je me rappelle, quand j'étais à l'université, on nous parlait beaucoup de elevator pitch. Mhm. Comme tu devrais être capable de te présenter le temps que comme L'ascenseur. l'ascenseur il se Yeah. rende, mettons que tu te retrouves dans un ascenseur avec un CEO ou quelque Yeah. chose. C'est du personal branding It aussi. is, yeah. Ouais, Ouais, 100%. je trouve ça intéressant que tu dises comme ta manière de voir le personal branding, que c'est pas juste justement les réseaux sociaux, c'est dans la vie de tous les jours, Exactement. ça touche Oh, tout, quoi. j'aime beaucoup aussi le volet de l'intentionnalité. En fait, Ouais. tu es vraiment intentionnel, quoi. Tu te lèves le matin, tu dis, je vais prendre des photos. Ouais. Ça va, genre, ouais, je vais m'habiller comme ça et Ouais. tout, je vais pas ça. C'est vraiment. Et c'est en cela que c'est powerful. Ça te fait prêter attention à beaucoup de détails. Absolument. Et ouais, c'est super important. Super important. Je pense qu'Idriss, Ouais, t'as des questions pour. tu sais, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des hauts, on a parlé des bas. On a essayé de passer à travers plusieurs années de ta vie, les différentes expériences. Je sais pas si la foi pour toi, c'était quelque chose qui était présent dans ces moments-là, tu vois? Si c'est quelque chose qui vient peut-être de ta mère ou même de ta famille ou pas. Mais j'aimerais savoir si pour toi, dans tout ça, tu as vu Dieu, tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as expérimenté la foi? Est-ce que tu l'as vu dans ton enfance ou Wow. même jusqu'aujourd'hui? Écoute, si tu vois ça, c'est une grosse question. Euh, je viens d'une famille croyante, ouais. Que. Fait que ma mère, on a beaucoup pris ça de chez ma mère. Oui, tout le côté religieux. Après ça, mes frères et sœurs le sont aussi. J'ai toujours été croyant aussi, you know. C'est quelque chose que j'ai toujours été curieux à différentes intensités dans ma vie, you know. Et là, je me retrouve dans une période en ce moment où je suis encore beaucoup plus curieux, tu vois, là, Que. genre, je me retrouve à lire un peu la Bible durant le soir pour ça m'aide à m'endormir. Et ça a toujours fait partie un peu de ma routine. C'est juste tout simplement remercier Dieu sans nécessairement savoir. Tu sais, je ne suis pas un cali qui connaît l'histoire ou quoi que ce soit, mais juste ce côté grateful, j'ai toujours relié ça à celui qui est dans le ciel, you know? Hmm. Parce sinon, comment y arriver seul? Tu Tout à comprends? fait. Et, je te dirais que le moment où ce que je le ressens le plus, c'est littéralement en date d'aujourd'hui, en toute transparence, parce que arrivé à un point où ce que tu gères tellement des trucs qui sont tellement plus que toi, Ouais. Ouais. qu'il n'y a aucun moyen que tu puisses régler ça seul. Mhm. Tu peux pas gérer ça tout seul, tu Hmm. comprends? Donc, le fait de redonner, ouais, de juste laisser ça dans les mains entre Dieu, you know, pour avoir plus de force et avoir les visions plus claires, euh, je te dirais que je suis dans cette période-là en ce moment. Steven, tu réalises pas à quel point ce que tu viens de dire est puissant. Juste à l'instant où tu as dit ça, il y a des milliers de personnes, je te promets, qui, s'ils entendent ça, se diraient: OK, si Steven, s'il a dit ça, ça veut dire effectivement qu'il y a peut-être quelque chose de plus gros, Mhm. même dans mon moment le plus bas, pour que je m'en sorte, ou même dans mon moment le plus haut. Tu vois? Parce que là, Mm. on va dire que tu es quand même dans un bon point dans ta vie, malgré Mhm. les challenges qui viennent avec, tu vois? Mais même dans ces moments-là, heu, il faut quand même lever les yeux. Il faut aller plus loin, il faut chercher plus loin pour, faire du sens à tout ça, pour avoir la tête sur les épaules, pour se retrouver, tu vois? Moi, j'y crois, à 1000%, à plus que tout, parce que je sais que moi, dans mes moments les plus difficiles là, tu sais, je rigolais, je disais que j'étais au plus bas, j'ai transitionné vers le droit international, je suis devenu bad boy. C'est dans ces moments-là, j'ai eu des moments sombres quand même, tu vois? J'étais vraiment, vraiment, vraiment au plus bas. Mais je sais que dans ces moments-là, c'est là où j'ai rencontré Dieu personnellement et que ça m'a sorti de ça, tu vois? Ça m'a permis d'avoir du recul et de voir depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui toutes les choses qui sont passées où Dieu m'a gardé, m'a protégé et qu'aujourd'hui, quand je pense à ça, ma vie fait effectivement du sens et a un purpose, a une Mm. destinée, a une raison d'être, tu vois? Je pense là maintenant comme ça, parce que moi quand j'étais enfant, j'ai grandi ici à Ottawa, puis ensuite à New York. Après je viens de Côte d'Ivoire, on est rentré en Côte d'Ivoire Ouais. pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, il y a un jour, ma mère nous a pris, de l'école et on rentrait, il y avait un embouteillage et je me rappelle très bien de ce jour-là, il y avait un pont devant nous
et il y a un feu avant le pont, tu vois? On passe sous le pont. Donc là, on Mmh. s'arrête au feu et il commence à pleuvoir, un truc de malade et le feu devient vert, on avance, il redevient rouge et on est sous le pont à ce moment-là et là, inondation totale sous le pont et tu es dans la voiture avec ma sœur, mon frère, ma mère et tu vois l'eau monter comme ça dans la voiture Oh. et les portes sont bloquées et tu peux plus sortir, Chiche. tu peux pas casser les fenêtres et la voiture, ça monte et là, tu es juste: «OK, we're done», tu vois? Oh. On est juste là comme ça, la voiture Oh. repart pas et puis là, tout d'un coup, pendant qu'il y a plein d'autres personnes autour de nous qui sont dans le même problème, ça n'avance plus, les voitures sont mortes, même des 4x4 et tout, nous, la voiture repart, boum, on ressort et l'eau sort et on ouvre les portes, tu vois? Et elle s'arrête Chiche. encore, tu vois? Et je repense à ces moments-là comme ça et je me dis: «Si Dieu m'a conservé dans ces moments ou en 2015 quand j'étais au plus bas ou quand j'ai dû bifurquer, de programme ou peu importe, ça veut dire qu'il y a une raison, tu vois? Il y a quelque chose, tu vois?» Donc je pense que c'est pour ça que je vais te poser cette question-là et puis voir si toi aussi, justement, à travers tes parcours, tes hauts et tes bas, tu voyais ça aussi dans ton histoire. Vraiment, Ah, 100%. vous les gars, peut-être, est-ce que vous voyez ça aussi? Ouais, mais c'est sûr, parce que moi, je suis devenu chrétien en 2020 pendant la Covid. Mais avant ça, j'ai pas vraiment de je connaissais Dieu, mais c'était un chrétien de dimanche là, tu sais? Je Ouais. lisais la Bible pour dormir aussi, tu sais, l'entretien. Jusqu'à ce que en fait, je pense que dans les vrais moments de galère, tu cherches du soutien qui est au-dessus de toi. Ouais. Et on revient toujours à Dieu pour une raison, parce qu'on traverse personnellement, je traversais une saison tellement difficile que je me suis dit que si quelqu'un au-dessus de nous existe, je veux le voir maintenant, tu vois? Parce que c'était comme un carrefour là. Soit j'avais de l'aide, soit ma vie allait prendre une autre tournure, tu vois? Et à ce moment-là, j'ai reçu les réponses que j'attendais. Je vais t'épargner les détails, mais c'était vraiment quelque chose pour moi de miraculeux à ce Moi, je moment-là, tu pense que vois? les détails sont C'est importants. important, tu vois? Ouais. Bon, si tu veux, bon, en fait, moi j'ai déjà perdu ma mère. Wow. Donc j'ai perdu ma mère quand c'était en 2010. Et mon père, c'est mon père, quoi, c'est mon pote. Il m'a eu jeune, 25 ans, quand il m'a eu, donc là, il a eu 50 et quelques. On est potes, tu vois, on parle de tout. Et mon père, en 2020, il a eu un arrêt cardiaque. Donc les médecins nous ont appelés, on m'a dit que son cœur battait pas. Ils l'ont mis dans un coma artificiel et puis on m'a dit que si son cœur ne repart pas, on était comme dimanche. L'hôpital nous a appelés, si son cœur repart pas d'ici mercredi, ils vont le débrancher. Et en même temps, c'est mon père qui me payait l'université, il me payait tout ici. Et j'avais même pas encore gradué, j'étais dans ma dernière année. Fait que ce qui s'est passé, c'est que si mon père, il partait à ce moment-là, j'allais pas graduer et j'allais perdre limite mon pote. C'est pas mon père, c'est mon pote. Et j'y serais orphelin des 2 parents, tu vois? Et à ce moment-là, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu que si j'entends parler de toi, mais si jamais tu existes, je veux te voir là. Si tu sauves la vie de mon père, à ce moment-là, je vais faire le pas vers toi et puis je vais commencer quelque chose avec toi, tu vois? Et le merc j'ai pris un temps de prière avec ma famille, j'ai 2 petites sœurs, je suis l'aîné aussi. Et quand on a pris le temps de prière, le mercredi, comme à 17h, on devait le débrancher et à 15h, son cœur a recommencé à battre. De ouf. Et c'est à ce moment-là j'ai compris que en fait, j'étais pas seul, qu'il y avait quelqu'un. Ça a été là le déclic. En fait, je me suis dit: «OK, si je vis des situations difficiles, je peux parler à quelqu'un, il va me répondre», tu vois? Et c'est parti de là et après je l'ai vu dans tellement de situations. Waouh! Tellement. Fait que ouais, aujourd'hui, si tu me dis que Dieu n'existe pas ou chacun son expérience personnelle, tu vois? Mais je sais ce par quoi je suis passé. Je suis pas fou. J'ai pas venir te parler d'un Dieu que je connais pas, tu vois? Et que c'est juste Chiche. ça, en mode. Wow. Moi, il y a une quote qui me vient en tête en ce moment que j'ai lu. C'est un livre d'un activiste américain. Que lui, en fait, lui aussi, il était en questionnement toute sa vie. Et dans son livre, justement, il écrit comment à l'adolescence, il s'était rebellé. Il s'était rebellé contre Dieu, il voulait rien savoir. Il a fait des grandes études aussi. Et à la fin de sa vie, un de ses derniers livres qu'il avait écrit, il avait dit, j'ai cherché partout comme the meaning of life. Il y a tellement, je connais tellement de choses, mais il y a encore un inconnu que je suis pas capable de connaître. And I guess que l'inconnu, cet inconnu-là, comme dans cet inconnu-là, il y a la place de Dieu. Et c'est comme ça qu'il comme il a fini par accepter que comme il y avait un Dieu et qu'il il est devenu chrétien. Donc j'ai trouvé ça intéressant ce que vous dites, les gars.
On devait penser à la fameuse phrase de Ange. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Ouais, il y a une place dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Il y a une place dans le cœur de l'homme qui a la place de Dieu, Ouais. Qui a la forme de qui a Dieu. la forme de Dieu. Ouais. Exactement. Ouais, Mais faut dire. effectivement, on voulait juste quand même toucher ce petit point-là parce que pour nous, sans te connaître, euh, au vu de ton parcours, on s'est dit, il y a peut-être une place pour la foi dans ton histoire. Pour Où le tu as eu des divin. moments, oui, où il y a eu des moments d'illumination, il y a eu des moments où, même pas, sans nécessairement connaître Dieu, où sa main a bougé, où il a été présent, où il y a eu des clins d'œil, des signes, tu vois. Et que tous ces moments-là, ils convergent peut-être à aujourd'hui, tu vois. Où il te dit, Steven, ou à peu importe qui nous écoute, malgré les hauts et les bas, je suis là, je suis avec Je suis toi. avec toi. Yeah. Je frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu m'ouvriras, tu vois? Fait que et il y a plus derrière. Il y a plus parce que ça me fait penser à une image. Il y a cette image-là où Dieu, il vient vers toi, vers un petit enfant et il vient Ouais, il y a le avec cadeau derrière là. il vient avec un gros nounours derrière, Ah ouais. pendant que toi, tu tiens un tout petit nounours et il te demande de donner le petit nounours. Mais en vrai, il veut juste te donner le gros truc derrière. Ouais. Mais il faut juste que tu crois assez pour faire: «OK, tiens, je te donne», tu vois? Ça va, je laisse tomber, tout ce Ouais. bagage-là que j'ai gardé, toutes les hauts que j'ai eus, tout ce qui me tient à cœur, je te le donne. Hmm. Et je fais confiance que tu me donneras plus gros, mieux, mieux. Pas nécessairement, financièrement ou de manière matérielle, mais juste peut-être même la paix de cœur, Ouais, et si non? c'est tellement intéressant ce que tu dis. Je sais pas pourquoi on finit sur ça. Je savais pas que ça allait s'étendre comme ça, tu vois. Ouais, C'était une petite question dans le ouais, truc, c'est ça. mais moi, quand je regardais ton parcours et tout, je voyais, je vais pas être très long, mais je voyais surtout de la grâce. Tu sais, il y a des gens qui travaillent autant que toi, mais qui n'ont pas les mêmes résultats. Qui bossent même plus que toi, frère. Ils se lèvent le matin, ils font tout ce qu'il y a à faire, mais Je ils ont. sais pas parce que c'est un bosseur, hein. Non, ils taffent. Non, Non, mais c'est sûr, c'est vrai. Non, non, je sais qu'ils bossent. Non, Ouais, je sais je qu'ils bossent. taquine, je taquine. Mais je veux dire, il y a des gens aussi qui bossent et qui n'ont pas les mêmes résultats, tu Ouais. vois. Ouais. Et quand je voyais tout ce que tu accomplissais, j'étais inspiré. Mais en même temps, ça m'a fait penser aussi à cet aspect-là. Donc, félicitations à toi. Et ouais, je suis content de te recevoir Et tu veux aujourd'hui. rebondir sur ça peut-être ou Ah, écoute, moi, sincèrement, vous êtes super inspirants, les gars. Ça a été même super enrichissant pour Mhm. moi. Puis, je trouve ça extraordinaire. Hein, je pense que j'ai même ressenti de quoi ici avec la discussion qu'on a partagée aujourd'hui. Merci d'avoir Vraiment. partagé tout ça. Merci de partager ça aussi avec la Ok. communauté. Puis, Yes. voilà. Dieu merci. On veut Yeah. quand même terminer sur une note fun. On a toujours des rapid fire questions. Ok. Donc, c'est 3 petites questions rapides. Dès que tout ce qui te vient en tête, je réponds rapidement et puis on va finir sur ça. Tu me demandes si je commence? Yes. Ouais, ok. C'est quoi ta meilleure expérience d'influenceur? Ah, waouh, j'ai pas pris le temps de penser à ça. I know. Là, Meilleure sur le champ, expérience d'influenceur, Ouais. ce qui me vient en tête rapidement. Ah, je veux juste pas manquer quelque chose. Pas ta Je vais femme, dire. Comment? pas ta copine, hein. Elle est capable de t'embrouiller là pour ça. Ouais, c'est ça, t'imagines, hein? Meilleure expérience d'influenceur, mais tu sais, pour de vrai, non, je vais dire, c'est le Heist Experience. Donc, j'ai vécu une expérience avec Porsche. Ok. Oh, ok. Donc, c'est un week-end et en fait, c'est une formation pour comment drifter sur de la glace Ok, avec wow, des wow. 911. Donc, Wow. ouais, ça a été une expérience inoubliable. Ah, Là. c'est fun, ça. Ils t'ont laissé conduire? Ouais, ils te laissent conduire. On a littéralement une formation. Après ça, t'es avec un Incroyable. pro, il te montre. Après ça, il te donne une auto et t'es tout seul That's là. crazy. Wow. Puis on est tout en 911, puis on dérape. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais, c'était C'était vraiment fou. nice. Wow. Grave. Ok. Fait que c'était récemment ou Je l'ai fait 2 fois en plus. Fait que l'hiver dernier et l'hiver d'avant. dernièrement? Nice. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ne te verrais pas vivre sans? Oh my God. Ça, c'est dur de répondre à ça. Je sais pas, je sais pas si c'est je sais pas si c'est cheat, mais c'est sûr, je dirais ma famille. Ouais. Ouais. Je peux répondre ma famille? Ouais, bien sûr. Moi, je Ouais, pensais c'est même sûr à ta que c'est ça, mère. c'est ma Je pense famille. que me dire ta maman. Ouais, ma Ouais. mère, mon petit frère, mes sœurs, ouais, Famille. mon essence, tu vois. Puis, tu sais, c'est en grande partie qui je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai grandi C'est beaucoup de tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Que pour eux. Donc, Yes. Dernière question. Ton prochain challenge entrepreneurial?
Oh, prochain challenge d'entrepreneuriat, ça j'aime bien. Ok, il y a quelque chose de gros qui vient pour 2026 Ok. Mm. et je vais dire que c'est le cinéma. Ouh, Ok, ok. ok, ok, ok. On reçoit toujours des scoops, hein. Des petits scoops comme ça et On a tout. toujours des scoops. J'adore, j'adore. Et en Nice. fait, la boucle, on va pas dire se ferme, mais en tout cas, ça revient parce que tu as mentionné justement que tu avais un intérêt pour le cinéma Voilà. et tout ça. Donc, Non, Yeah. ok, I love it. Bah écoute, merci beaucoup, Stevens, merci d'avoir beaucoup. été dans la cave d'Adoulam. Ça a été un plaisir de te recevoir, d'apprendre à te Absolument. connaître un peu plus, de partager. Tout à fait. Il y a des moments où c'était pas prévu, puis Ouais. on a juste flow, c'était cool, sympa. Puis on veut vous dire merci à vous aussi de nous suivre sur les réseaux Instagram, YouTube, de nous envoyer des petits messages. Puis on veut vous inviter aussi à nous rejoindre sur la cave d'Adoulam. Si vous avez des témoignages que vous voulez partager avec nous, envoyez-nous-les par courriel à levitatepresents@gmail.com. On veut vous lire, on veut connaître vos histoires et pourquoi pas vous recevoir ici dans le plateau. Alors c'était Idriss, Ange, Chris et Stevens dans la cave d'Adoulam. À bientôt.